Salut, on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent et normalement c'est la case numéro 20, c'est exact, donc je la vois de là. Elle est ici avec Hansel et Gretel au pays des confiseries. Alors il me faut un thé parce que ce matin il est vraiment très tôt, on se lève très tôt pour que le chéri puisse aller au kiné pour sa deuxième séance de rééducation. Donc voilà, il faut un bon thé, parce que déjà en début d'après-midi, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Et il me faut un truc qui me réveille. Allez, on croise les doigts, on donne toute la bonne énergie qu'on a. Ouh. Bon, mon vœu est exaucé, mais c'est pas un thé bien fort. Hein. C'est un thé, mais ça manque un peu de puissance tout ça. C'est le White Anastasia, donc un Earl Grey en thé blanc. Donc thé blanc aromatisé, bergamote et fleurs d'oranger. Bon, c'est un thé, voilà, c'est pas mal. Mais bon, un thé noir aurait été mieux, mais c'est mieux que rien. Bon, allez, la petite photo. Souvenir et pour les réseaux sociaux. Hop, voilà. Et c'est parti pour infuser ça. Alors, petit retour de course de noces. Un truc que je fais pas souvent, mais là j'avais envie de vous faire un petit retour de course de noces. Donc on est allé à Noces avec ma belle-mère. Donc ce matin on est allé emmener le chéri, je l'ai accompagné chez le kiné pour sa deuxième séance de rééducation de l'épaule. Ça s'est très bien passé, sa guérison avance, doucement mais sûrement. Ensuite, on est allé faire quelques magasins avec ma belle-mère parce que vu qu'elle est invalide, elle conduit plus, elle aime bien de temps en temps qu'on l'emmène dans les magasins. Le midi, on a mangé avec elle et après on est rentré en début d'après-midi. Donc là, je voulais vous faire un petit retour de Noces. Donc en général, c'est pas souvent que je trouve des choses intéressantes à Noces, surtout que moi, bon, il y a plein de trucs qui viennent d'autres pays, tout ça. Moi, les marques que je connais pas, j'achète pas par sécurité. Et là j'ai trouvé, c'est des sachets, hein. Des sachets de cuisson, j'ai trouvé de l'éblis, mélange de quinoa et de lentilles. Alors j'aime bien le quinoa, mais pas tout seul, parce que je trouve ça un peu sec. Donc deux quinoa différents, couscous, donc c'est de la semoule de blé avec des lentilles, en sachet de cuisson. Je suis très contente, et pour 1,79 €, je suis sûre qu'en hypermarché ça doit valoir au moins le double de ça. Au moins. Je suis très contente. J'ai choisi des toutes petites cochonneries à manger. D'habitude, j'achète jamais ça en supermarché. C'est très 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 rare, peut-être 1 ou 2 fois par an. Quand des fois j'ai envie de manger des trucs un peu moins sucrés, un peu moins sains, j'en achète en hypermarché. Mais c'est très rare là parce que c'est les fêtes, je me suis dit. Donc un paquet de Twix chocolat blanc à 1,49 €. Ça vaut largement le coup. Et des Oreos blancs comme ça à 95 centimes. Voilà, donc ça, c'est super. Ensuite, j'ai pris, ça c'était pas à Noces, c'était à Lidl. Après, juste avant, elle a fait quelques courses à Lidl. Et ils avaient des trucs comme ça, donc j'en ai pris 2. C'était moins 50% sur le deuxième. Et ça, je suis hyper fan. Chaque Noël, en général, j'en achète. Sauf l'année dernière, parce que j'avais mon allergie qui avait commencé. Mais j'adore ça. Et d'ailleurs, je vais en manger un pour le goûter, là.
Et à Noël, j'ai trouvé aussi ça. Alors, c'est une marque que je connais pas. J'ai dit que je prenais pas en général. Mais c'est des chips de pommes. Et ça, je vais m'en servir. Bah, du coup, pas à Noël, parce que j'ai prévu autre chose. Mais je m'en sers en général pour faire des sucres aromatisés. Alors, s'ils sont un peu poisseux, en toucher, un peu collants et gluants, qui sont pas vraiment secs, cassants comme les chips de pommes de terre, je les repasse un petit peu au four, 15 minutes, des fois 10 minutes, ça suffit à les assécher. Il faut vraiment que les chips de pommes soient vraiment très très sèches et cassantes comme les chips de pommes de terre. Alors qu'est-ce que j'en fais de ça? J'en ai 5 sachets au total, et ben j'en fais des sucres aromatisés. Attendez, je vous avance un peu. Voilà, j'en fais des sucres aromatisés. Alors des fois juste avec des pommes séchées, de la cannelle, des fois avec de la pomme séchée et des carambars congelés, que je vais mixer après, parce que pas congelés c'est pas possible de les mixer, hein, c'est bon. Donc voilà, donc à Noël je vais pas l'utiliser malheureusement parce que j'ai pas mal enfin j'ai d'autres choses prévues du coup, parce que ça coûte assez cher de base, hein, les petits sachets en hypermarché de pommes séchées, ça coûte très très cher, et ben pas grave, hein, j'ai des anniversaires tout ça de prévu au début de l'année, hein. En janvier j'ai 3 anniversaires de prévus, tout ça, enfin il y a plein de choses, hein, vous en faites pas. Et ça se conserve très bien, ça se conservera même, je peux en garder 2-3 sachets, d'ailleurs combien en poids dedans? C'est marqué le poids, ou c'est pas marqué, c'est possible d'avoir un poids, c'est pas marqué en français. En fait à Noz, c'est un magasin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de déstockage où on trouve un peu de tout. Ah c'est 40 grammes, voilà, c'est 40 grammes de pommes dedans. Alors je sais plus du tout, hein. Vous voyez ça vient de plein de pays différents. Voilà, ça doit venir d'un peu plein de pays, Russie et tout ce qu'il y a autour. C'est un magasin qui prend tous les déstockages de plein de pays, tout ça, et il répartit après entre tous les magasins de France, de Noz. Donc il y a des trucs de plein de pays, et en général j'achète vraiment des marques que je connais, hein. C'est par exemple des magasins qui ferment ou quoi, des trucs, parce que je crois que la date est bonne encore, hein. Oui, elle est bonne encore la date, mais vous voyez, ouais, c'est pas marqué en français là, donc c'est parfois des déstockages de plein de trucs. Voilà. Donc voilà les chips de pommes. Ça c'est super. En tout cas. Ça qui vient de Lidl. Que je vais en prendre un d'ailleurs. Ah oui. C'est vrai que je peux pas juste faire coulisser comme ça. Hein. C'est dommage. Hop. Je vais en prendre un pour le goûter. Oh, ceux-là ils sont ronds. D'habitude ils sont un peu ovales. Je vais essayer de pas faire ma gourmande et de pas manger toute la boîte, hein, parce qu'en une semaine, moi j'ai mangé les 2 boîtes si je m'écoute. Donc je disais, je suis désolée, il n'y avait plus de batterie, hein, cette caméra est vieille et la batterie est fichue. Donc j'ai trouvé aussi ça à Noz, donc pour 2,99 €. C'est un livre de recettes, mais pas n'importe quoi. Des recettes anti-gaspi au fil des saisons, des recettes avec des conseils, des trucs comme ça. Bon, par exemple, on va partir sur l'automne, hein, parce que techniquement, bon, d'accord, ok. Demain, c'est l'hiver. Mais, prenons par exemple l'automne. Qu'est-ce qu'il dit sur l'automne? L'été s'en va pour laisser place à l'automne. C'est le bon moment de faire attention à son alimentation. Avec l'arrivée du froid, il est indispensable de faire le plein de vitamines et de minéraux pour rester en forme. Moi, c'est ce que je fais chaque automne. J'achète 2 kiwis, parfois 4 kiwis toutes les semaines. Et je mange plus de fruits frais qu'en été où je mange des compotes, des sorbets, du thé glacé. Là, je mange plus de fruits frais pour avoir plus de vitamines. Vous remarquerez que les recettes deviennent plus riches et c'est normal. Il faut que votre organisme... C'est ce qu'il faut à votre organisme pour résister. Ok. Les légumes d'automne qui tiennent mieux au corps, les farines et sucres complets vont vous aider. Ouais, mais ça c'est un peu ce que je mange en fait quand l'automne arrive. Ça décrit bien comment il faut manger au fil des saisons, hein. N'hésitez pas à vous préparer un jus de citron dans l'eau tiède chaque matin pour purifier votre organisme. Une détox qui va vous aider à affronter le froid de l'hiver. Alors moi pour mon estomac le citron peut-être pas. Barbecue et autres pique-nique en plein air, c'est le pas aux apéritifs en intérieur pour lequel vous trouvez de nombreuses astuces zéro déchet. Donc là après, voilà, il y a une liste de courses, des choses à avoir dans son placard, quelques recettes
pour éviter par exemple de faire du gaspillage, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent du coup pour l'hiver, parce que je ne vais pas regarder les détails. Il y a quelques années, j'avais du mal à cuisiner les légumes d'hiver. Je faisais encore mes courses en supermarché, je me dirigeais souvent vers les produits qui n'étaient pas de saison, car j'avais l'impression que les courgettes ou les tomates étaient plus simples à cuisiner. Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé à travailler pour une association qui achetait des fruits et légumes aux producteurs de ma région, pour les revendre à prix juste à des personnes en difficulté, que j'ai compris l'importance de respecter les saisons. C'est arrivé bien avant que je n'entre dans une démarche zéro déchet, mais c'était déjà un premier pas, faire travailler les producteurs avec le moins d'intermédiaires possible et cuisiner au maximum local et saison. Moi, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu quand même. Il y a toujours des exceptions à la règle, comme la banane que vous retrouverez dans certaines de mes préparations, mais si chacun... Oui, bah la banane, ça vient pas de France. Hein. Si vous aimez manger des bananes, et bah les kiwis jaunes, c'est pareil. Hein. Les kiwis normales, ça peut être produit en France, mais kiwis jaunes, ça vient toujours des îles loin. Hein. Les bananes aussi, pareil. Hein. ça vient pas de France, hein. C'est pas possible. Et si chacun d'entre nous faisait la démarche de manger local au maximum, quelles en seraient les conséquences? Moins d'emballage, moins de transport, des agriculteurs qui pourraient vivre décembre de leur métier et du goût dans l'assiette. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a l'air pas mal, hein, pain d'épices maison. Vous pouvez garder ce pain d'épices plusieurs jours dans une boîte en fer ou un sac à vrac. Là, il y a beaucoup d'astuces, par exemple, pour éviter de faire du gaspillage. En fait, c'est ça le zéro déchet, c'est de faire le moins de gaspillage possible. Alors, ça peut être parce que vous avez mal conservé et que vous finissez par jeter. Ça peut être parce qu'il y a des déchets d'épluchage, de machin, de... Voilà. Mais je vais regarder ça en détail, tranquillement, pour voir qu'est-ce qu'ils proposent comme recette et comme astuce aussi. Et c'est en tout cas hyper bien. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais me faire un petit goûter. Je pense que je vais me prendre une banane, une petite boule Oreo, peut-être une crème dessert maison à la vanille que vous avez vu dans une vidéo précédente. Et je vais me faire aussi une infusion, donc avec ma tasse cactus de Noël de ce matin. Et une infusion, je pense, à la poire croquante. J'avais envie d'un truc qui sent bon le fruit, là. Voilà. Donc c'est avec des fruits séchés, hein, poire grillée, mangue, papaye, ananas. Ou ananas, je suis pas très fan, mais il n'y en a pas beaucoup. Boutons, fleurs de rose, dattes, myrtilles, fleurs de mauve et, voilà, et des arômes. Voilà, voilà. Une bonne infusion aux fruits. Un petit haul, un petit retour de nose. Donc si vous avez un nose vers chez vous, n'hésitez pas de temps en temps à aller faire un tour. Des fois il n'y a rien, hein. Ça arrivait des fois qu'on aille à nose et qu'au final il n'y ait rien du tout. Je vous le dis, hein, des fois je suis repartie avec rien de rien. Le chéri lui c'est plutôt du côté fond du magasin qu'il regarde, hein, les accessoires, les jouets, les trucs. Là il a trouvé des jouets à Avatar il me semble. Mais voilà. Moi souvent je regarde les livres, moi, justement. Je regarde la nourriture. Et je vous dis des fois je repars avec rien. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est intéressant. C'est des choses qui viennent de magasins qui ferment, de déstockage de gros stocks, d'entrepôts, etc. Donc c'est encore bon. Par exemple, vous voyez là c'est encore bon jusqu'au mois d'avril, les Oreos. Les Twix. Les Twix c'est pareil, c'est bon jusqu'à fin janvier. Les blis, ben, c'est pareil, je suis sûre que les blis c'est encore bon. Ouais, c'est encore bon jusqu'au 2 février. Voilà. C'est des choses qui sont toutes bonnes encore, mais qui viennent de magasins qui ferment ou de trucs comme ça. Voilà. Tout simplement. Et souvent, ben, vu le prix, franchement, un paquet d'Oreo comme ça coûte combien en hypermarché, dites-moi, hein? Parce que là, 85 centimes, franchement, bon, je dis pas d'acheter des biscuits tout le temps, mais de temps en temps. Et puis, il y a des trucs intéressants comme ça, comme des nouilles séchées, il y a souvent des sauces et tout. Enfin voilà, c'est mes petits conseils économie du moment. Bon allez, j'ai trop parlé comme d'habitude. Je vous dis à demain. Demain, on va commencer les choses sérieuses parce qu'on arrive dans les derniers jours avant Noël. Donc les choses sérieuses ont commencé. Et les préparations pour les petits paniers cadeaux. Mais on reparle de ça demain. En tout cas, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bisous tout le monde et ne lâchez rien, hein. Noël, c'est très très bientôt. Et il va y avoir des choses intéressantes dans ces vidéos. Bisous! Bonne journée à vous.